l'action du pays de Brest, du Parti communiste français et du mouvement de la jeunesse communiste remercie ceux qui se sont joints à cette initiative de solidarité. La CGT, le Mouvement de la Paix, l'Université européenne de la paix, la France Insoumise, la Libre Pensée, Solidaire 29, le Parti des Travailleurs, l'Union Pirate et la FPS. Voilà, et peut-être que j'en oublie, donc vous m'excuserez. Donc, tout d'abord, nous voulons exprimer notre solidarité au peuple palestinien et libanais au moment où Tel Aviv a lancé la plus grande vague de bombardements sur le Liban depuis le début de la guerre et c'est en train de transformer le Liban en un nouveau Gaza. La révolution cubaine fait face à une menace mortelle. Trump et l'impérialisme états-unien, sous la pression du secteur ultra-conservateur de Miami, représenté par le secrétaire d'État Marco Rubio, ont affiché comme objectif politique d'en finir avec ce défi que le peuple cubain lui lance depuis la victoire de la révolution de 1959. 64 ans après l'instauration d'un blocus illégal contre Cuba par les États-Unis, ceux-ci ont échoué à faire plier la volonté du peuple cubain de vivre en pleine souveraineté et de choisir son propre destin. Mais les risques d'une intervention militaire états-unienne, quelle que soit la forme qu'elle pourrait revêtir, n'est plus une hypothèse. C'est une probabilité, surtout dans le contexte des difficultés de la Maison-Blanche au Proche-Orient, dans le contexte de la préparation des élections de mi-mandat. Lors de la mission que le Parti communiste a menée à Cuba dans le cadre du convoi international de solidarité, il a rencontré les directions du PC cubain et de la centrale syndicale. Tous ont souligné 3 éléments très importants. Premièrement, l'extrême gravité de la situation. Ce n'est plus seulement le blocus économique, commercial et financier tel qu'il est imposé par les USA depuis des décennies. C'est une autre étape. C'est un blocus total qui frappe au cœur de l'alimentation énergétique de l'île et même les circuits de nourriture. Les coupures électriques totales se multiplient. L'essence n'existe quasiment plus depuis l'instauration du blocus sur les hydrocarbures. L'île ne reçoit plus une seule goutte de pétrole, seul un pétrolier russe est passé. Le pétrole cubain domestique et la production photovoltaïque sur laquelle les autorités portent un effort particulier ne couvrent que 40% des besoins quotidiens. Cela a un impact concret. Les malades meurent dans les hôpitaux faute de soins qui ne peuvent pas être délivrés à temps. La lassitude et la fatigue se répandent dans la population. La représentation états-unienne souffle sur les braises pour encourager des opérations de déstabilisation et fait pression sur un certain nombre d'ambassades occidentales pour lui emboîter le pas. Deuxièmement, la volonté de résistance, de ne pas plier et ne pas se rendre a été fortement affirmée. L'idée du peuple en armes, au cœur de la théorie et de la doctrine révolutionnaire cubaine, demeure bien vivante, y compris par l'organisation d'entraînement militaire sur les lieux de travail. Les réformes engagées depuis la réforme constitutionnelle de 2019 lancent un processus de décentralisation afin de donner aux régions davantage de pouvoir et d'initiatives politiques et économiques, notamment pour faciliter la construction de coopérations décentralisées. La volonté de ne pas se laisser dicter ses choix par les États-Unis demeure très forte. Reste présent à Cuba dans les héritages de José Martí, père du mouvement national cubain, et d'Antonia Guterres, qui dans les années 1930 dirigea un premier mouvement révolutionnaire. Troisièmement, alors que la révolution cubaine et le peuple cubain sont en danger, l'action de la France est attendue et cela suscite des interventions fortes pour une action indépendante de la France pour Cuba et l'application du droit international. La France, pays de la révolution, de la résistance, pays qui a su dire non aux États-Unis à plusieurs reprises de son histoire, doit agir en faisant honneur à cette tradition révolutionnaire que les Cubains connaissent bien et dont ils se sont inspirés. Si nous laissons faire aujourd'hui, qui sera la prochaine victime de l'impérialisme états-unien ? Le Brésil, le Canada, l'Espagne, la France. Il faut dire stop. Il est temps que notre pays réagisse et cesse d'être le paillasson des USA. Je vous remercie. Gladys, vous voulez rajouter un petit mot ? Bonjour à tous.